Je sais pas ce qui se passe. Cette boule brillante dans le ciel, ça voudrait dire que je pourrais travailler dehors, mais le problème c'est que j'attends des pièces pour chacune des bagnoles pour lesquelles j'ai entamé des travaux. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre une nouvelle en panne. Mais elle n'est pas ici donc je vais aller la chercher déjà. 14h16, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 12 minutes de jour. Il va falloir qu'on les rentabilise ces minutes. Je suis bien obligé d'enlever celle-là parce que sinon je vais pas aller loin. Mais quand on est acheteur compulsif, on finit fatalement par garer les voitures les unes derrière les autres. Toujours aussi bien. Ah, la MGF rose, elle vous avait manqué celle-là avec sa magnifique couleur. Elle est pas du genre chiante, elle démarre à chaque fois. Si elle pouvait tout être comme celle-là, ça m'irait bien. Elle demande de l'attention une fois tous les 10 ans. Autrement dit, il était quand même largement le temps de s'en occuper. Elle a une huile super épaisse, celle-là je crois que c'était celle pour le circuit. Du coup à froid, quand je l'ai pas utilisée depuis longtemps, il y a un poussoir qui glace pendant un moment. Et il y a aussi manifestement une belle fuite à l'échappement quelque part. Ouais, il y a sûrement un petit peu de mise au point à faire sur celle-là, mais il faut dire que... Non, ce sera une histoire pour une prochaine fois. C'est pas le moment. La dernière fois que je l'ai utilisée, c'était pour vous la montrer quand j'ai fait le récapitulatif de la flotte. Et elle ne mérite clairement pas de continuer à prendre la poussière au fond d'un garage. C'est quand même avec elle que l'aventure de la chaîne a commencé. On va déjà s'occuper d'une échéance urgente, la distribution qui va sur ses 7 ans. C'est pas si mauvais à faire sur cette voiture, la distribution. Dans mes souvenirs en tout cas, je l'ai fait une fois. Une fois qu'on a viré la roue et la trappe d'accès au niveau du coffre. Si vous n'avez jamais eu de voiture à moteur central, vous découvrirez peut-être quelques exotismes ici. Le capomoteur, si on peut l'appeler comme ça, est donc accessible après avoir relevé l'arrière de la capote. Il y a une dizaine de vis à enlever ensuite pour le voir au grand jour. Puisqu'on a affaire à un exemplaire qui aime faire des joints de culasse, on va prendre les compressions. Nickel, on peut continuer. Il faut défaire le support moteur parce que sinon on peut pas sortir la courroie ni mettre la nouvelle. J'avais complètement oublié ce machin. Voilà le fameux support et la courroie. Je vais vous donner mon diagnostic visuel. Ouais. Il y a l'étendeur impeccable. On va pouvoir le ranger avec les 476 autres pièces démontées en bon état qui seront probablement jamais réinstallées, mais si j'en jette une, je suis sûr que j'en aurai besoin dans la semaine. Il y a une tige attachée au tendeur et il y a une cible en face et il faut aligner les deux. Là c'est le cas, on a le bout de la tige qui est dans la fenêtre de la cible et donc on est bon. Et je pense que vous voyez strictement rien et j'en suis vraiment désolé. Tourner le moteur à la main, il ne reste plus qu'à essayer de voir si ça fait une salade de soupape en faisant tourner le démarreur. J'avais remarqué les dernières fois que j'avais quelques centilitres qui manquaient dans le vase par rapport à mon remplissage initial. C'est pas dû à la terre et au bout d'herbe qui est coincé dedans, ça c'est juste parce que je l'ai foutu par terre sans faire gaffe. Et c'est pas sans raison, c'est que je vais pas le réutiliser. Ici il y a une fissure. Et donc c'est parti pour 24 semaines d'attente pour en avoir un neuf. Ce qui est pas grave parce qu'on a largement de quoi s'occuper. Franchement je m'en veux un peu de l'avoir en cet état. Donc on va essayer de régler les problèmes qu'il y a à régler. Et comme je l'ai dit, je l'ai négligé, c'est clair et net. Et donc on a un peu de choses à
différents domaines à investiguer sur celle-ci, dont une partie carrosserie que j'avais pas prévue au départ. Mais maintenant, je crois qu'il est temps d'y faire quelque chose. Et on va commencer par s'attaquer au bas de caisse que j'ai défoncé sur un bloc de trottoir qui traînait et que j'ai eu tellement honte d'avoir mastiqué à l'arrache que j'ai aucune photo des dégâts ou du bricolage. On arrive juste à repérer la zone repeinte temporairement sur ces images où j'essaie de me garer. Ouais, je suis un peu nul en créneau. Donc cette partie basse du bas de caisse, je l'avais mastiqué assez copieusement il y a longtemps parce qu'il y avait eu un gros choc avec un trottoir. Donc maintenant que j'ai un tire-clou, je vais pouvoir le tester. Je vais essayer de redresser ça parce que je me souviens bien qu'il y a une bonne épaisseur de mastic. C'est bien déjà que ça ait duré autant d'années avant de craqueler, mais ça y est là. Et la peinture a pas tellement mieux vieilli. Ça commence à blanchir. Hein. Déjà que la couleur mettait pas tout le monde d'accord. Maintenant, si, en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est ignoble, mais je pense qu'on peut encore la rattraper. On verra ça dans un second temps. Maintenant que la voiture est levée, vous pouvez dire bonjour à l'outillage Vévor. Pourquoi ? Parce que je pourrais très bien me servir de ce truc comme d'une des chandelles qu'il y a ici. Ils m'ont proposé d'envoyer ce matériel qui m'a l'air des plus sérieux vu le poids du machin. Et donc on va pouvoir tester cette merveille sur ça. Reste plus qu'à apprendre comment s'en servir. Je pense qu'on va bien rigoler. En parlant de rigoler, je vais vous montrer les dégâts d'un peu plus près. Ouais, hein. Au premier abord, ça paraît pas si terrible, mais attendez un petit peu. C'était pas très joli. En fait, les dégâts commencent là, si on regarde bien. Et tout ça, c'est enfoncé. Je vais en profiter pour redresser ça. Bon, ça va être nettement plus facile. Un peu de masse, un peu de pince. Ça devrait le faire. Et là, on va tout de suite attaquer au marteau burin. Ça devrait être sympathique de voir ces grosses couches de mastic dégueulasses se décoller. Et allez, amusons-nous. J'y étais un peu fort là. Ça avait dû quand même me coûter cher en mastic. Eh bien, il y a plus de 500 grammes de mastic là. Ça fait mal, hein. Aïe aïe aïe. À l'époque, j'avais tenté de passer par l'intérieur pour redresser le bas de caisse, mais la tôle est assez épaisse à cet endroit et j'avais rien obtenu de probant. Je suis déjà content que ça ait pas rouillé sous ce merdier. Aujourd'hui, j'habiterai en Angleterre, je me ferai pas chier, je pense que je remplacerai quasiment toute cette section, parce qu'elle est disponible déjà, et ça ferait sans doute un peu moins de travail. Mais avec les taxes qui sont non seulement sur la pièce, mais aussi le transport et les frais de dossier, des frais de douane, c'est bien l'occasion de s'entraîner un peu sur ce genre de truc en espérant quand même que j'arrive à faire quelque chose. Bah oui, sur le sujet, on est tous logés à la même enseigne. Je commence ce truc sans aucune certitude d'arriver à un résultat convenable. Rappelez-vous que je ne sais absolument pas ce que je fais, mais même si j'ai utilisé déjà ce genre d'outils, c'était pas les miens, donc je les ai jamais réglés. J'ai jamais vraiment bien regardé comment c'était foutu parce que je suis un peu con. J'aurais pu apprendre à ce moment-là. Un petit moment de solitude et de doute. J'ai dû oublier quelque chose. Ouais, en effet, j'ai oublié quelque chose. Ça peut servir. Qu'est-ce qui se passe ? Là, par exemple. Ok, pas assez fort. On va le laisser en automatique, peut-être que ça sera mieux. Ah oui, c'est mieux. J'ai jamais eu
l'occasion d'utiliser ça, mais je me suis toujours dit que ça pourrait servir. Et aujourd'hui, on dirait que oui. Voilà, on peut voir tout ce qui manque comme ça, c'est bien. Dans l'eau des accessoires fournis avec, et à mon avis, on va avoir besoin de ça, et de ça. La seule question à laquelle je ne sais pas répondre à l'instant, c'est comment on soude ça. Je vais couper le morceau qui me convient. A priori, ça sert à rien de faire plus long que ce que j'ai là. Ça me semble logique de le régler avec le petit dessin qui correspond au serpentin. Je l'ai d'ailleurs installé avec ça, alors je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais... Et cette première tentative invalide de suite ma belle théorie, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme ça c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Non, ça a l'air d'aller. Et puis j'ai essayé des accessoires fournis et dans le lot il y avait ce qu'il fallait. Une nouvelle méthode qui a l'air de plutôt bien marcher. Là ça marche. Bon, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Il y a une grosse ventouse, des rondelles avec des petits pics de fixation là. Des interfaces pour redresser. Bon, ça j'en ai déjà coupé quelques morceaux. On a aussi un crochet et puis des pièces de rechange. Ça pour souder, ça y est, j'ai trouvé comment on s'en sert maintenant. Et tiens, ça, vous savez à quoi ça sert ça? Si vous savez, dites-moi. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. C'est léger, ça a l'aspect du cuivre. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai mal au dos. C'est vraiment pas évident du tout. Niveau appareillage, je suis très bien. Ça fonctionne vraiment impeccable. Mais les dégâts sont énormes. Et à mon avis, ça s'est pas fait en une fois tout ça. Je pense qu'il y a eu un coup de vent. Et peut-être pluvieux derrière aussi, parce que la forme est incroyablement asymétrique par rapport à l'autre côté, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, si vous cherchez ce genre d'appareil à pas trop cher, celui-là il est à 234 € sur leur site, ça me semble pas dégueu vu les résultats obtenus. Bon, après c'est pas un outil magique non plus, donc il faut apprendre à s'en servir correctement, et là en plus on s'est attaqué à un truc bien dégueulasse. Aïe aïe aïe. Enfin pour une première en tout cas, par rapport à l'état de départ, ça me semble honorable. Je vous ai mis les liens en description pour 2 modèles équivalents à celui que j'ai utilisé qui était une fin de série. Si quelques-uns se laissent tenter, peut-être que ça me permettra de mettre la main sur un autre outil dont j'aurais besoin pour une autre anglaise mais avec 3 fois plus de cylindres. J'ai quasiment rien filmé de ce que j'ai fait dans les précédentes heures où j'ai bossé sur cette voiture, simplement parce que c'est hyper répétitif. Je me demandais même si j'allais finalement y arriver parce que ce panneau il a quand même vraiment dégusté. Donc je me sers maintenant de ce morceau de bois qui est relativement droit et puis j'essaye de retrouver quelque chose de rectiligne et je suis pas loin d'y arriver, hein. On va prier que le résultat final soit à la hauteur. Il y aura quand même une dose non négligeable de mastic mais significativement moins qu'avant évidemment. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est dégraisser histoire que les traitements que je vais appliquer après tiennent bien. Et je vais en premier lieu utiliser le convertisseur de rouille. Celui-là je vous l'avais déjà montré lorsque j'ai refait le berceau de la Maserati. Donc je suis toujours aussi fan de ce produit en aérosol et pas appliqué au pinceau. Ça va être vite fait. Après on mettra, je crois qu'il me reste un bout de bombe d'après époxy. Donc je vais utiliser ça par-dessus et ensuite je vais commencer à mastiquer. Il y en a beaucoup qui aiment bien mettre le mastic directement sur l'acier nu. Moi je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, intuitivement, j'aime pas faire comme ça, mais c'est peut-être une connerie. Comme ça, je pense qu'on en gaspille beaucoup moins. Parce
que là avec le pinceau et le pot que j'utilisais avant, il y en aurait déjà la moitié par terre. Voilà, on a bien la teinte bleutée qu'on est bien censé obtenir lorsque le produit a réagi avec l'acier. Moi j'aime bien la pâtisserie, ça détend. Par contre le ponçage nettement moins. Sur la pré-époxy que j'ai mis, ça tient pas en fait. Et si ça peut vous aiguiller, je me souviens que ce produit vient d'un site qui contient les mots peinture et voiture dans le titre. Et belle perte de temps du coup. Donc j'ai décapé tout ça, puis je me suis servi du produit Coliris comme base d'accroche, et là ça a été. Je crois que j'ai dû passer 3 belles couches de produit avec une passe de ponçage entre chaque pour arriver à quelque chose de convaincant. La bonne nouvelle, c'est que la couche n'est pas si épaisse que ça. Au pire, 3 mm dans les plus gros creux. Leur dressage s'est plutôt bien passé donc. Ça avance, ça avance. J'ai utilisé un guide de ponçage et cette ponceuse, merci Slim. Avec ça, on arrive à assez bien à retrouver les creux. Tout à l'heure, j'ai aussi utilisé ça. C'est pratique aussi, hein. On fait de belles marques aux endroits qui sont en surépaisseur. Là, je vais refaire une petite couche de mastic de finition. Il n'y a plus grand chose en fait. Ça commence à être bien. Et surtout par rapport à l'état de départ, quand on regarde de cette manière, on voit bien que c'est rectiligne maintenant. Et pour finir le travail dans de bonnes conditions, j'ai eu l'opportunité de révolutionner l'avenir de la chaîne. Et je bluffe pas, hein. Bon Florian, je t'avouerai que je suis un peu déçu de ton nouveau véhicule. Parce que ça fait ce son de poids lourd là. C'est chiant. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on va tomber en panne, ça a pas l'air de surchauffer. C'est trop fiable. Bon, il y a quand même des bruits. Mais... C'est un 6 cylindres aussi. C'est un 6 cylindres aussi. Par contre, ouais, on entend. Il y a un turbo, on l'entend pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Enfin bref. On va pas aller chercher une voiture et pourtant... Ah non, j'arrive pas à le... Si, on le voit un peu là. Le plateau. Pourtant, ouais, on a un plateau derrière. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Un truc qui fait débat dans les commentaires depuis des années sur la chaîne maintenant. Et ça y est, on y est. Plus ou moins, vous verrez. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais ça m'aidera bien, je pense, dans un premier temps. Alors non, c'est pas un outil de torture employé par les services secrets de l'ex-RDA, c'est un pont mobile généreusement offert par un abonné. Donc, un remerciement de 500 kilos à Alexandre pour ce geste princier. Il a même eu la gentillesse de me dévoiler un truc plutôt rarissime de nos jours qu'il cache jalousement dans un garage et on comprend bien pourquoi. Et puis une nouvelle fois, merci à Florian pour le transport et la nouvelle impressionnante démonstration de créneau avec une remorque. Il nous fallait un cobaye pour tester ce nouvel outil et la MGF c'est le candidat parfait. Déjà j'ai pu confirmer qu'il fonctionne bien avec mon convertisseur qui vient de chez Vevor aussi d'ailleurs puisque j'ai pas de compteur triphasé chez moi. La première mise en place a été un peu compliquée notamment parce que la voiture est super basse. Et après, comme ça a été le cas avec ma machine à pneus, j'ai dû modifier le bornage du moteur pour s'adapter à mon alimentation. Voilà, là il a nettement plus de pêche et je peux lever la voiture à plus de 30 cm de haut, ce qui est bien. Bon, je vous mentirais si je vous disais que ça me fait pas un peu flipper de la voir comme ça. Là, ça penche un peu de ce côté, déjà parce que la dalle a un léger dévers. Et aussi parce que les patins, ils ont levé d'abord à droite et puis ensuite à gauche.
Notamment parce qu'au milieu de la voiture, il y a une plaque qui est assez basse. Et je crois que le pont a levé ça avant les patins de gauche. Ça augure quand même des possibilités nouvelles. J'ai demandé auprès des membres du groupe Facebook de la chaîne et on m'a indiqué que c'est un AFAS P70. Il lève jusqu'à 2 tonnes à 1m90 et il doit dater des années 70 ou 80 par là. Vous saviez que les MGF avaient hérité d'une suspension hydropneumatique ? Bon, concrètement, la partie pneumatique remplie d'azote finit par fuir et par conséquent la hauteur de caisse baisse avec les années. On peut compenser ce manque de garde au sol en remplissant le circuit avec un peu plus de fluide hydraulique. C'est ce que je fais là avec une pompe qui sert normalement pour les fourches de VTT. L'intérêt de le faire maintenant, c'est évidemment de faciliter la levée de la voiture avec le nouveau pont mobile. Et puis pour améliorer un peu mes chances de survie en l'utilisant, je vais rajouter une cale qui manquait d'un côté et qui évite au pont de rouler avec une voiture dessus. Vous imaginez la scène sinon ? Et voilà, ça devra le faire comme ça. Évidemment, l'idéal aurait été de souder l'écrou sous le pont, mais j'avais pas très envie de passer dessous. Et heureusement qu'on a amélioré nos conditions de travail avec cette possibilité de bosser autrement qu'accroupi par terre dans une flotte à 0 degré parce que la météo ne s'est pas arrangée comme vous allez le voir. Ça y est, à moi le monde du luxe. Cette fois-ci, ça va être trop facile en fait. Déjà dans un souci de symétrie, j'ai dégagé la jointure entre les deux panneaux du bas de caisse. Quel bonheur de sentir l'air glacé évacuer de l'outil pneumatique à 200 km/h en plein dans mes mains. Là, le mastic était assez bien préparé pour enfin être couvert. Ce qui est assez important puisque le mastic polyester ne doit pas prendre l'humidité. Et ça, c'est compliqué quand la voiture reste dehors, même avec une bonne bâche. Mais il nous restait encore un problème majeur à résoudre. Alors je vous montre ce qui va pas ici. Parce que le bas de caisse c'est une chose, mais il y a ça aussi à faire. Voilà. Seul point de corrosion perforante que j'ai trouvé sur cette voiture, c'est ça. Alors c'est pas le plus fun en termes d'accès, mais bon. Cet hiver est pas forcément le plus froid, mais il est quand même froid pour que ce soit pénible. Là il fait -1. C'est vrai qu'au retour du printemps, j'aurais quand même beaucoup plus envie de bricoler qu'aujourd'hui. Ça va pas se faire tout seul, puis on va pas attendre le printemps. Sinon vous allez regarder quoi vous? Bon, on va pas tarder à sortir le poste à souder, mais faut bien décaper tout ça d'abord. J'ai découpé aussi en dessous parce que c'était moisi, ouais. C'est clairement le morceau le plus difficile. Bon, je l'ai mis en forme très grossièrement, mais après avoir fait les points de soudure qu'il y a là, je vais pouvoir le marteler et normalement il va prendre sa forme mieux que ça. En principe, il faudrait que je le coupe dans l'alignement de ça. Je ne vais pas faire tout à fait le même montage que d'origine parce que de toute façon ça a rouillé. Donc je vais probablement ressouder cette tôle ici à l'extérieur. Voilà, à peu de choses près, là c'est terminé. C'est peut-être pas vraiment magnifique, quoiqu'une fois après meulé, ce serait peut-être pas tant mal. Mais bon, voilà, vu l'épaisseur de la tôle, il y en a pour un bon bout de temps. L'étanchéité, il faudra bien la soigner pour pas que ça se mette entre les tôles. C'est pas trop mal, je trouve. Évidemment, il y a un peu de tôle à recouper pour la finition, mais ouais, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus de trous. Je vais en mettre même sur la tôle saine parce que j'ai vu que la couche que ça laissait c'était vraiment costaud. Donc même avant de passer l'après, je pense qu'en fait c'est un bon produit. Et par-dessus ça, j'ai passé l'après. Allez, c'est bon, ça a quand même séché. On reprend le travail par -4 degrés, c'est agréable. Donc je vais poncer le mastic. C'est un mastic sans catalyseur, qui est juste utilisé pour la finition quand il y a des petites porosités dans le mastic, c'est pratique. Donc là je vais enlever ça et après on va
S'il fait assez chaud, je sais pas trop, je vérifierai. Pulvériser l'après-garnissant, c'est important, sinon on risque d'avoir encore des marques. Et ici, il faut que je fasse l'étanchéité, puisque l'après que j'ai posé hier, il est bien sec. Ça devrait être pas mal. Le truc un peu chiant, c'est que je sens plus mes mains. J'ai pulvérisé de nouveau les zones que j'ai mises à nu. Une fois que le produit a réagi, c'est bien violet. Donc il n'y a pas de doute que ça a réagi. Il y en a d'autres ici. On voit bien là aussi. Et maintenant on va passer à l'après-garnissant. Le truc qui reste clairement à reprendre ici, c'est la bande de peinture que j'ai pas poncée. Ici j'ai un peu de mastic à faire. On va arriver tout doucement à l'étape de la peinture. Et ça fera quand même un bon bout de travail pour en arriver là justement. Et je peux enfin passer le mastic d'étanchéité dont j'ai parlé plus tôt. Et voilà, c'est la dernière couche que je vais poncer. On va pouvoir retirer les derniers défauts qui restent. Et après il va falloir trouver à quel endroit on fait les dégradés. Bien poncer, même un peu au-delà. Et puis on va pouvoir passer à l'étape de la peinture. Lorsque j'arrive à l'étape de la peinture, ou pas loin, je commence à me précipiter et j'ai plus qu'une envie, c'est de pulvériser. Je pense que tout le monde est confronté au même problème d'ailleurs. Et là j'ai été pris d'un doute, je me suis demandé s'il fallait pas carrément faire tout le latéral. Ce serait peut-être pas con quand même, hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose à démonter. Je ne sais pas. Le doute s'accroît, la pression monte. Est-ce que la teinte trouvée par Coleris sera vraiment la bonne? Est-ce qu'Eddie sera égal à sa réputation de Monsieur Cascade? Vous le saurez en regardant les prochaines minutes de Smells Like Gasoline. C'est vraiment de la merde ces émissions. On voit encore un peu à travers. À la deuxième couche, ça devrait être bon. Je vais attendre un peu entre les deux. Il va falloir que je charge sur l'arête qui est ici. J'avais pas vu que j'en avais pas mis, ou pas assez. Sinon, ailleurs, ça va à peu près. Sachant qu'on est à la première couche, il n'y a pas à paniquer du fait qu'on voit encore un petit peu les zones qui étaient précédemment en après. Donc ici, le pied de l'aile. Et puis on voit l'arc de cercle que forme toute la partie sur laquelle j'ai travaillé au niveau du bas de case. Après j'ai sorti la bombe de diluant raccord, les mains tremblantes. Je précise, j'ai jamais utilisé ce produit. Je suis absolument pas sûr de ce que je fais. Donc, pardonnez-moi si je fais n'importe quoi. J'espère que c'est ce qu'il fallait faire. On va voir. Je crois qu'on a fait de l'assez bon travail. Je vais virer le masquage. Et on va rigoler sur la différence de teinte, normalement. Déjà, 2 remarques. La teinte de Coleris est proche de la perfection, je sais, j'ai comparé avec une zone de la carrosserie qui a jamais pris le soleil. Seconde remarque, j'ai très mal masqué la partie du raccord et en clair le dégradé, il n'y en a pas. Donc le diluant de raccord a super bien marché, mais je ne l'ai pas pulvérisé là où il faut. Après c'est pas grave, il y a toujours moyen de s'en sortir autrement. Enfin si on n'a pas d'autres difficultés qui s'ajoutent encore à l'équation. Vous voulez voir ce qui se passe lorsque on fait une peinture et qu'il pleut un peu trop tôt après ? Voilà. C'est pas juste en surface, c'est texturé. Et c'est bien tout à refaire. Ce
Ce qui est dommage parce que j'avais vraiment réussi cette peinture. Je sais pas si on voit, mais il y a presque pas de peau d'orange et il n'y avait aucune coulure. Donc c'est très dommage. Bon, après j'étais pas sûr de pouvoir m'en sortir avec le pseudo dégradé que j'ai foiré. Donc on va peut-être de toute façon changer de stratégie à ce niveau. Je sais que la teinte paraît totalement différente, mais c'est simplement que ce brillant direct il a beaucoup terni au soleil, en plus d'avoir perdu de son brillant. Là on a le ton intermédiaire parce que ce pare-choc là je l'ai repeint 2 ans après avoir peint la voiture, je crois. Donc il a gardé un peu de brillance et il est quand même beaucoup plus orange, mais quand même pas autant que ce que j'ai peint l'autre jour. Donc ouais, je sais, faudrait presque faire le latéral complet, mais on aura une différence de teinte avec le pare-choc. Il faudrait faire le pare-choc, puis après il faudrait repeindre toute la voiture. Je suis un peu bloqué là. Bon, en fait, cette voiture sera bientôt prête à retrouver une utilisation découverte et j'en suis bien content. Vous embêtez pas forcément à commenter pour m'indiquer comment faire pour résoudre les problèmes que j'ai rencontrés dernièrement, parce que moi je me situe dans le futur, je suis pas loin de pouvoir constituer un épisode 2. Je pensais même au début en fait faire un seul épisode avec tout dedans, mais c'était bien trop long et en plus il me manque des pièces et je vais pas forcément vous faire attendre parce que je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais les avoir, mais on est sur le bon chemin et je peux vous dire que le résultat sera surprenant. Enfin, après les surprises sont pas toujours bonnes, mais il y en a une. Donc je vous dis à la prochaine assez rapidement, j'espère, pour la suite des aventures. Ciao. À venir dans l'épisode suivant de Smells Like Gasoline. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.